Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les conditions de quorum sont remplies. Il est l'heure. Donc je propose d'ouvrir la séance du conseil municipal de ce soir. Je vais commencer par demander à M. Sanson de devoir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Ledréan-Kenegdu. Présente. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Gisèle Marron. Présente. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Madame Françoise Doré. Il devrait arriver. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Ce soir, absente excusée, a donné pouvoir à M. Serge Abraham. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Il devrait arriver. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Valette. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Ce soir, absente excusée, a donné pouvoir à Mme Marie-Édith Massé. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Monsieur Éric Joux. Absent excusé pour le début de séance. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Présent. Madame Safi Gaillard. Présente. Madame Magali Bertrand. Absente excusée, a donné pouvoir à Claude Jaouen. Madame Céline Gauguin. Absente excusée, a donné pouvoir à Mme Sylvie Virol quand elle arrivera. Madame Élise Cartier. Absente excusée, a donné pouvoir à Mme Sophie Ledréan-Kenegdu. Madame Lisa Klimek. Absente excusée, a donné pouvoir à M. Mathieu Gentes. Madame Isabelle Le Marchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferret. Présent. Madame Christelle Remy. Absente excusée, a donné pouvoir à M. Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Et Mme Leray. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Béatrice Valette. Pas d'opposition. Très bien, merci. Dans l'ordre du jour. Si vous les notes. La validation du procès-verbal de la séance du 21 février. Des remarques. Monsieur Ferrand. Ouais, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé en fin du dernier conseil, fin du conseil municipal du 21 février, puisque tout ce qui a été refait, historiquement, vous modifiez la chose en disant que c'est M. Margot qui parle d'abord des élèves de M. Gentes. Je voudrais que M. Gentes accepte de reprendre la paternité de ses propos. C'est bien lui qui est le premier à parler de ses élèves, non pas M. Margot. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que j'avais demandé à l'époque, et je redemande encore ce soir, des excuses de la part de M. Gentes concernant ses propos. Tel que vous l'avez souhaité au dernier conseil municipal, l'enregistrement a été réécouté à plusieurs reprises, et ce qui a été retranscrit, c'est dans l'ordre où ça s'est passé et ce qui s'est passé. Tout à fait. Je demande une copie de l'enregistrement parce que je reste persuadé que c'est M. Gentes qui... Une copie de l'enregistrement est disponible sur le site internet de la commune. Déjà Oui. Déjà Non. Celui du 21 février. C'est M. Gentes qui est le premier à parler, je suis sûr et certain de mes faits. Bon, écoutez, ça a été réécouté à plusieurs reprises, complété là où ça devait être complété, et donc c'est ce qui est proposé à la validation du conseil ce soir. Nous voterons contre ce soir. Pas d'autres remarques? Donc je soumets la validation du procès-verbal de la séance du 21 février au vote. Ceux qui sont contre? 3, 4, 5. Ceux qui s'abstiennent? Donc nous le validons à la majorité. Le procès-verbal de la... Mais Madame Sylvie Virol est arrivée, mais je pense que vous l'avez noté. Et donc, le pouvoir que Madame Sylvie Virol porte est effectif.
Le procès verbal de la séance du 13 mars. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Je considère que le conseil municipal ce soir valide le procès verbal de la séance du 13 mars. Merci. Avant de prendre les points de l'ordre du jour, tels qu'inscrits à l'ordre du jour de la séance de ce soir, le point d'information réglementaire sur l'état des indemnités perçues par les élus de la commune en 2023, qui était joint à la note de synthèse dont chacun a pu prendre connaissance. Cette disposition est réglementaire. Elle est imposée par l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est un document qui établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale de ces sociétés. Cet état est communiqué à chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. C'est ce qui était en pièce jointe de la note de synthèse. Premier point de l'ordre du jour, adoption du règlement budgétaire et financier. Monsieur Dumas. Nous avons adopté en juin le principe de passer au nouveau référentiel budgétaire comptable M57 et ce règlement prévoit que les collectivités, avant de voter le budget, doivent se doter d'un règlement budgétaire et financier. C'est un document qui présente les différentes normes, les principes budgétaires, qui présente les circuits internes à la collectivité, qui précise les choses concernant tous les points qui concernent les finances, les emprunts, les amortissements, tous les points. Le règlement budgétaire et financier, peut-être passer le suivant, voilà. Il rappelle le cadre budgétaire, donc les grands principes d'exécution du budget, l'exécution budgétaire avec la façon d'engager les dépenses et de les liquider, la gestion de la pluriannualité et notamment pour nous, c'est surtout les autorisations de programme et crédits de paiement en matière d'investissement qui sont concernés. La gestion du patrimoine, l'inscription des travaux terminés dans le patrimoine communal et puis la gestion financière des emprunts. Le règlement budgétaire et financier a été examiné en commission finance et je ne sais pas s'il y a des questions à lever. Enfin, si vous avez des questions à son sujet, vous pouvez les formuler. Et sinon, le conseil municipal sera invité à adopter. Un point particulier quand même, ce règlement est un règlement évolutif et d'ailleurs il ne va pas tarder à évoluer, puisque notamment sur les durées d'amortissement, on verra en fin de conseil municipal qu'on va modifier les durées d'amortissement qui figurent dans le règlement, que nous étions obligés de mettre, puisque c'est celles qui sont en vigueur au moment où on adopte, mais elles sont modifiées en fin de conseil municipal, et donc on réadaptera naturellement le règlement budgétaire et financier en fonction des modifications. Il pourra être révisé sur d'autres aspects, notamment de procédure interne. Merci. Avez-vous des demandes de précision? C'est un règlement général. Oui, général et particulier quand même. Nos circuits nos circuits internes sont bien détaillés quand même. S'il n'y a pas de demande de précision, je soumets au vote du conseil municipal en vous invitant à adopter le règlement budgétaire et financier de la ville de Menès, qui sera donc annexé à la présente délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc, validation de ce règlement budgétaire et financier. Le point suivant de l'ordre du jour, la fixation des taux d'impôt direct pour l'année 2024. Monsieur Dumas.
le point qui a été vu en débat d'orientation budgétaire de la non-augmentation des taux d'impôt direct pour l'année 2024 se traduit dans cette délibération. Et donc on rappelle les taux qui sont inchangés. Donc la taxe foncière sur les propriétés bâties à 41,31%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 63,25%, et la taxe d'habitation qui est figée à 19,75% et qui ne s'applique qu'aux résidences secondaires. Bon, c'est présenté, c'était également présenté c'était déjà donné comme information tel que ça a été rappelé lors du débat d'orientation budgétaire, rappelé en commission. Rappelé en commission, et vous aviez joint au document du Conseil l'évaluation faite par le Trésor public des recettes afférentes à ces impôts, parce que il n'y a pas seulement les taux qui peuvent varier, mais les valeurs locatives et aussi le parc de logement et les grandes entreprises soumises à l'impôt. Donc l'évaluation qui est fournie, c'est celle qu'on a pris en compte dans le budget et qui souvent est un peu revalorisée en fin d'année, puisqu'il y a toujours des petites corrections qui sont faites. Merci. Je soumets donc à votre validation et j'invite le conseil municipal à établir sans augmentation donc les taux d'imposition des fiscalités directes locales pour l'année 2024. Je les redonne pour être conforme à la délibération que je propose de vote. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 41,31%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 63,25%. Et taxe d'habitation, 19,75%. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 4, 5. Abstention. Donc validation par la majorité. Le point 3. Budget principal 2024, autorisation de programme et crédit de paiement. Nous avons évoqué dans la partie du règlement budgétaire la pluriannualité, la gestion de la pluriannualité par la commune. Et donc elle se traduit en matière d'investissement et pour les investissements importants par des autorisations de programme qui nous permettent de répartir dans le temps nos dépenses d'investissement et des crédits de paiement qui permettent de payer. Donc chaque année, et même en cours d'année, on peut modifier ces autorisations de programme et crédits de paiement. Et cette année, donc, on ajoute deux autorisations de programme à l'ensemble des autorisations de programme et crédits de paiement. Une pour la réalisation d'une usine centrale avec un montant estimé à l'heure actuelle, c'est-à-dire avant qu'on ait fait les études opérationnelles à 2,6 millions €, avec pour 2024 50 000 € principalement des études, hein, vous l'aurez compris, et les bâtiments scolaires place Jules Ferry, en extension de nos locaux scolaires, estimés pour chiffrer à 2,5 millions dans l'autorisation de programme, donc ça fait 5 100 000 €. Et puis on a également les autorisations de programme et crédits de paiement qui préexistaient, donc à savoir l'équipement multifonction qui convient que nous terminions de le payer, le Maréchaux-Courtin et la gare routière, donc tous les deux autour de 400 000 € pour 2024. La RD28, de la même façon, devrait s'arrêter en 2024, et l'extension d'école élémentaire inscrite jusqu'en 2024 puisqu'elle va ouvrir à la rentrée prochaine. Je dois signaler pour les relecteurs attentifs et une petite erreur de calcul dans le total présenté sur la feuille, sur la note de synthèse que vous aviez, une erreur de 10 000 € sur le total 2024 qui s'est établi à 2 280 000 au lieu de 2 290 000. C'est l'inverse. C'est l'inverse, pardon. Bon, pour moi, il a 2 290 385,13. Donc chacun pourra faire la correction et le compte-rendu reprendra la bonne valeur de 2 290 395,13.
Merci de cette précision. Avez-vous des questions ou des remarques? Je soumets donc au vote du conseil municipal. Et j'invite le conseil municipal à décider la création des APCP cuisine centrale et bâtiments scolaires place Jules Ferry, tel que présenté dans les tableaux et rappelé par M. Dumas. Décider la modification des APCP équipements multifonctions, mailles, champs courtins et gare routière, RD28 tranche 1, extension d'école élémentaire, tel que présenté également dans le tableau, corrigé et rappelé par M. Dumas. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Donc, adopté. Le point suivant. Il s'agit de la présentation, avant vote, bien entendu, du budget primitif principal 2024 de la commune. Le budget a été présenté aux commissions et il est détaillé par différents documents qui étaient joints à la note de synthèse, des documents assez exhaustifs. En commençant par la section de fonctionnement, nos charges dites à caractère général sont fixées à 1 599 000 €. Voilà, c'est pour pas dire 1,6. Et en très légère baisse par rapport au budget prévisionnel de 2023. Et effectivement, ça résulte d'un effort important d'économie demandé aux services et aux élus pour limiter ces dépenses qui sont à peu près les seuls qui peuvent être maîtrisés relativement en fonctionnement. Il faut noter que cette baisse n'est malheureusement qu'apparente parce que une partie de l'ordre de 50 000 € de charges qui étaient classées charges à caractère général et qui concernent l'informatique en nuage sont passées dans la partie subvention, indemnité, contribution, les autres charges à caractère général, et donc elles contribuent à leur augmentation. Les charges de personnel en très légère hausse par rapport au budget prévisionnel 2023 à 4 490 000 €. Donc les autres charges à 0,634 millions d'euros, pardon, et les charges financières à peu près 130 000 € en très légère baisse. Donc ce qui permet au global d'avoir une très légère baisse par rapport au budget prévu, des dépenses réelles de fonctionnement, une très légère hausse, des baisses aussi des dépenses d'ordre, et un total de dépenses de fonctionnement qui s'établit à 7 627 000 €. En matière de recettes, les recettes qui alimentent principalement le budget sont les recettes fiscales et les impôts locaux. Donc on a à peu près 5 millions d'euros, 4,99 millions d'euros en hausse significative par rapport au budget prévisionnel 2023, en lien avec l'augmentation prévisionnelle des bases fiscales qui suivent l'inflation. Les dotations, on ne va pas rappeler puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois au moment du rapport d'orientation budgétaire, on subit la perte de la dotation de solidarité rurale, la fin de la perte de la dotation de solidarité rurale, et donc on est en baisse là, en recette de dotation à 1,6 million d'euros. Les produits des services et les divers autres sont considérés stables par rapport à l'année dernière, et donc ça nous équilibre le budget à 7 627 000. En matière d'investissement, donc on sépare ce qui rentre dans notre programmation pluriannuelle pour 2,78 millions d'euros, donc avec les différents projets structurants, la salle Joséphine Becker qu'on doit terminer de payer, l'extension de l'école élémentaire, les travaux sont à réaliser, la salle multifonction, le mail gare routière Champotin, je l'évoquais tout à l'heure, la RD28, le rond-point des Olivettes, donc estimé à 150 000 €, la salle polyvalente, des travaux divers d'amélioration de la salle pour prolonger son usage, disons, et un bâtiment scolaire et la cuisine centrale que j'évoquais tout à l'heure dans les autorisations de programme.
les autres dépenses d'équipement en dehors de la programmation pluriannuelle, il y a tout ce qui est dépenses récurrentes, la voirie, tout notre programme pluriannuel pour maintenir en bon état la voirie et nos espaces urbains. Des frais sur le cimetière qui nous ont, on a des frais de reprise, de construction, des choses comme ça. Du matériel pour les services techniques, des véhicules, ça va peut-être en dessous les véhicules, du matériel pour les cuisines, l'immobilier. Voilà, les études d'acquisition divers, matériel service. Donc là, on a inscrit cette année, on l'avait évoqué, un schéma directeur immobilier qui nous permettra de faire un point exhaustif en plusieurs années de notre patrimoine et des dépenses qu'on aura à prévoir pour le maintenir en état. Un schéma directeur des eaux pluviales nécessaire, ne serait-ce que. On s'est engagé à ça au moment du dossier d'autorisation de la station d'épuration et ça accompagne un petit peu l'ensemble de nos démarches en matière d'assainissement. Des acquisitions de matériel, des véhicules, des travaux de bâtiment. Je vous rappelle les mises en sécurité de la maternelle. Des toitures à refaire, notamment à la médiathèque, l'accessibilité du pôle enfance, donc des bureaux du secteur enfance, et puis le projet de l'avoir qui est toujours à l'étude, et des aménagements extérieurs, voirie, réseau divers, de départ, pour la poursuite du programme d'éco-pâturage, l'enfouissement de réseau que vous avez pu voir si vous êtes passé dans le secteur de la rue de la Basse-Forge, puisqu'ils sont bientôt terminés, et puis un parcours de mobilité pour lequel on a obtenu une subvention relativement importante et qui nous permet de l'engager. Et puis, bien entendu, le budget participatif, auquel je vous invite à demander à vos amis de voter, puisque nous, on essaie de s'interdire de le faire. Voilà. En matière, donc on a un global des dépenses d'investissement qui se cumule à 7 355 000 €, avec le remboursement du capital de nos emprunts, les restes à réaliser, donc les travaux entamés ou engagés l'année dernière qui ne sont pas terminés, les nouveaux crédits à hauteur de 3 685 000 €, la taxe d'aménagement qu'on doit payer sur la salle multifonction, et ce qui nous amène un total de dépenses réelles à 4,8 millions €, et puis le reste des résultats reportés, les opérations d'ordre, pour un total à 7 355 000 €. Les recettes d'investissement, des subventions qui restent en attente sur des projets importants qu'on a pu mener et qui seront validés lorsqu'on aura finalisé le décompte général des travaux de la salle multifonction et d'IMAI, des reversements de TVA, la taxe d'aménagement, pour le coup qu'on reçoit des gens qui aménagent des projets, notre excédent de fonctionnement capitalisé, la cession de patrimoine bâti qui a été évoqué dans le moment du rapport d'orientation budgétaire et qu'on chiffre à peu près 600 000 €, et des opérations d'ordre ainsi que l'autofinancement prévisionnel. Et puis le recours à l'emprunt, on va le voir un petit peu plus loin si vous avez déjà regardé la note, vous verrez que nous avons un emprunt à réaliser, et pour un total qui s'équilibre à 7 355 000 €. Est-ce que, j'imagine qu'il y a peut-être des questions avant qu'on passe au vote par chapitre, chapitre opération. Oui, mais on va le voter comme ça, mais peut-être avant il y a des questions. Enfin, moi que on puisse présenter ce qu'on vote. Chapitre, oui. Mais peut-être qu'il vaut mieux avoir les questions avant. Si vous avez des questions, une demande de précision. Sinon, on peut présenter le prévisionnel le budget prévisionnel par chapitre en fonctionnement. Et la liste des opérations pour l'investissement. L'investissement, tout à fait. Donc, en fonctionnement, on dépense les charges dites en caractère général à 1 599 551 €. Les charges de personnel à 4 490 100 €. Les atténuations de produits à 500 €. Les autres charges de gestion courante à 724 256 €. La
les charges financières à 129 805,45 €, des charges exceptionnelles estimées à 1 000 €, la dotation aux amortissements et aux provisions à 735 €. Le virement de la section d'investissement à 305 222,62 €, donc le virement prévisionnel euro, et les opérations de transfert d'ordre entre sections à 375 881,93 €. On vote là ou on attend la suite? Les recettes de fonctionnement, donc les atténuations de charges estimées à 95 000 € en espérant qu'on aura moins de remboursements par la sécurité sociale et non moins d'arrêt de maladie. Des produits, des services et du domaine à 847 550 €. Les impôts et taxes à 4 987 394 €. Les dotations et participations à 1 605 938 €. Les autres produits de gestion courante 85 300 €. Les produits financiers 1 000 €. Produits exceptionnels 1 070 €. Et les opérations d'ordre à hauteur de 3 800 €. Comme le budget se vote globalement, il faut également présenter la liste des opérations en équipement. Donc en équipement, faut que je lise tout. En investissement. En investissement, pardon, en équipement. Les opérations non affectées à 349 050 €. L'opération mairie ateliers municipaux à 88 630 €. La salle polyvalente à 150 000 €. Le restaurant scolaire à 17 800 €. L'école maternelle à 191 460 €. L'école élémentaire à 1 488 300 €. La salle omnisport numéro 2 à 16 800 €. Les stades d'installation sportive à 496 120 €. Le local jaune 1 000 €. La salle omnisport numéro 1 14 200 €. L'église à 1 750 €. Le centre d'accueil de loisirs 4 300 €. Bibliothèque, médiathèque 85 730 €. Budget participatif 36 000 €. Nouveau groupe scolaire 15 000 €. La cuisine centrale à 80 000 €. Le bâtiment scolaire place Jules Ferry à 80 000 €. La voirie et réseau divers à 1 036 080 €. Des opérations de transfert entre sections à hauteur de 3 800 €. Des opérations patrimoniales à 207 259,34 €. Et le versement de la taxe d'aménagement à 62 847,17 €. Et le capital à rembourser à 586 462,18 €. Les recettes, c'est plus court. Les opérations d'équipement, donc en section d'investissement, recettes, le FCTVA, la taxe d'aménagement à 749 784,15 €. L'excédent de fonctionnement capitalisé sur l'exercice précédent à 997 561,32 €. Des subventions estimé à 1 719 570,64 €. L'emprunt qui doit être réalisé à 2 400 000 €. Le virement de la section de fonctionnement à 305 222,62 €. Des produits de cession à 600 000 €. L'amortissement, provisions et autres opérations d'ordre à 375 881,93 €. Et enfin, des opérations patrimoniales, 207 259,34 €. Merci. Une demande de précision. Je propose donc qu'on conseille le vote du budget principal 2024 en fonctionnement par chapitre, tel que présenté, et en investissement par opération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Donc, le budget 2024 de la commune principale, oui, est voté à la majorité. Budget d'assainissement collectif. Alors, pour le budget d'assainissement collectif, on va commencer par les autorisations de programme qui sont moins nombreuses que dans le budget principal.
la station d'épuration. On avait fixé en 2023 le montant des autorisations de programme à 5 millions 8 000 euros. Et donc on reconduit cette estimation de la fin de l'année 2023, avec pour 2024 une estimation de 1 500 000 euros en dépenses. On espère que les travaux seront déjà bien entamés en 2024. De toute façon, ce sera réactualisé avec l'avancement des travaux en 2025. Merci. Il n'y a pas de demande de précision. Je soumets au vote du Conseil. Et j'invite le Conseil à décider de cette notification de la PCP de l'assainissement collectif telle qu'elle vient d'être présentée, que vous aviez dans votre tableau de synthèse. Qui ne prend pas part à ce vote? M. Marvaux, voilà. Qui est opposé? 4 du coup. 4. Qui s'abstient? Donc ceci est validé à la majorité. Sur le budget primitif assainissement collectif pour l'année 2024. En section d'exploitation, le budget s'équilibre à 462 000 euros, avec en dépenses des charges générales, énergie, contrat de prestation, etc. 370 000 euros, 20 000 euros pour le personnel qui travaille sur l'assainissement à la commune, des provisions et des opérations d'ordre d'amortissement et le virement à l'investissement de 5 200 euros. En recettes, les redevances et subventions d'exploitation estimées à 416 000 euros. Des opérations d'ordre divers à 29 000 euros et le résultat reporté à 17 000 euros. Donc on équilibre à 462 000 euros le budget d'exploitation. En investissement, les dépenses prévisionnelles, donc j'ai cité tout à l'heure la station d'épuration et éventuellement des travaux de réseau et de réhabilitation, de nouveaux réseaux de réhabilitation à 319 000 euros, des opérations d'ordre à 29 000 euros. Et en recette, le fonds de compensation de la TVA, le virement du fonctionnement, l'excédent de fonctionnement de 180 000 euros, le résultat reporté de 589 000 euros et l'emprunt prévisionnel à 1 million d'euros, et des opérations d'ordre à hauteur de 65 000 euros. Merci. Des demandes de précision? Donc je soumets à la validation du conseil municipal la validation du budget primitif 2024 de l'assainissement collectif tel qu'il a été présenté, tel qu'il figure dans les documents que vous avez reçus et tel qu'il vient de présenter de manière synthétique par M. Dumas, en le votant par chapitre pour la section d'exploitation et par opération pour la section d'investissement, bien entendu. Qui ne prend pas part à ce vote? Il voit M. Marvaux. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? 0. Donc, budget assainissement collectif 2024 est voté à la majorité. Le budget primitif d'énergie renouvelable pour l'année 2024. Alors, en matière d'énergie renouvelable, on prévoit un budget équilibré à 10 000 euros avec en dépenses des charges prévisionnelles d'entretien d'hiver de 1 600 euros. Le virement de la section d'investissement de 8 400 euros. Et en recettes, des recettes de vente d'énergie à 4 700 euros. Espérer, j'avoue qu'avec le temps qu'il fait, je ne sais pas si on va les atteindre, parce qu'il n'y aura pas de plusieurs. C'est pas favorable pour nos recettes. Elles sont encore 8 mois. C'est encore 8 mois. Le résultat d'exploitation est porté à 5 300 euros. En investissement, 1 400 euros avec des dépenses prévisionnelles non précisées à 1 400 euros et le virement de la section d'exploitation à 1 400 euros. Ça s'équilibre. Merci. Question particulière? Je soumets donc au vote du conseil municipal
L'adoption du budget primitif énergie renouvelable 2024, tel qu'il vient d'être résumé, en le votant par chapitre pour la section d'exploitation et par opération pour la section d'investissement, bien entendu, qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, 5, qui s'abstient. Donc ce budget est également voté à la majorité. Le point suivant, dans l'ordre du jour. Souscription de l'emprunt bancaire. On a évoqué en commission récemment la souscription et on vient d'évoquer tout de suite la réalisation d'un emprunt de 2 400 000 €. La commission a examiné les offres de plusieurs organismes bancaires et de la Banque des Territoires, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne et la Société Générale. Il en ressort de l'analyse qui est faite que le taux le plus avantageux est celui de la Banque des Territoires. Alors c'est pas un taux fixe, mais c'est un taux révisable indexé sur le livret A qui lui suit grosso modo l'inflation sans en dériver de façon importante. Les taux fixes qui étaient proposés étaient plus importants, ce qui pouvait, dans le cadre actuel où on pense que les taux vont plutôt baisser, c'était plutôt défavorable. Et les taux révisables qu'on nous a proposés, un des organismes bancaires, était bien plus élevé puisqu'il était à 4,87%. Donc la proposition formulée à la commission et au conseil municipal, c'est de contracter l'emprunt auprès de la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 2 400 000 € avec les caractéristiques qui sont précisées sur la présentation. Donc 2 400 000 €, taux révisable, je l'ai évoqué, indexé sur le livret A avec une marge fixe de 0,4%. Durée d'amortissement à 25 ans, un amortissement remboursement constant. Commission d'instruction, donc 0,06% du montant emprunté et des pénalités de débit si on ne développe pas l'intégralité du prêt pour peu de chances d'arriver, de 1%. Merci. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? Je soumets donc au vote du conseil municipal et j'invite le conseil municipal à valider de contracter auprès de la Banque des Territoires un emprunt pour un montant total de 2 400 000 €, de m'autoriser à signer le contrat de prêt ainsi que tout document qui s'y réfère et de s'engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements, dépenses obligatoires, bien entendu. Qui ne prend pas part à ce vote? Une voix, M. Ferrand. Qui est opposé? 4. Qui s'abstient? Validé à la majorité. Le point suivant, mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget annexe assainissement et CCAS pour l'année 2024. On reconduit les procédures des années précédentes avec le remboursement par budget annexe assainissement et CCAS de la masse salariale réelle constatée des agents au prorata évidemment des heures d'intervention effectuées pour l'exercice des compétences du budget. Et donc on calculera le montant des contributions dues à la fin de l'année 24 en suivant la règle avec un état qui sera annexé et joint aux écritures. C'est ce qu'on fait chaque année avec le personnel qui travaille au secrétariat merci Marie, du CCAS et puis le temps que passent les agents, notamment sur la conception et le suivi des dossiers d'assainissement, puisqu'on n'exploite plus directement en régie ou en prestation. Et donc ces montants-là sont refacturés du budget principal vers les budgets annexes. Merci. C'est la même règle que les années précédentes, tout simplement. Je peux soumettre au vote. Donc j'invite le conseil municipal à décider, à valider donc ce mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget annexe
CCAS d'une part et assainissement d'autre part, selon les conditions que M. Dumas vient de rappeler et qui sont précisées dans la note que vous avez reçue, qui sont précisées dans la délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Validé à l'unanimité. Au point 10, fixation des modalités d'amortissement des immobilisations en M57. J'avais évoqué tout à l'heure. J'ai évoqué tout à l'heure ces durées et surtout ces objets, ces catégories de mobilisation, avec une modification qu'on propose qui est déjà pour toiletter les catégories, puisqu'il y a certaines catégories qui étaient désuètes les précédentes et certaines qui n'étaient pas mentionnées dedans. On ne modifie pas tellement les durées qui étaient à peu près raisonnables. Et surtout, c'est la première ligne qui nous intéresse. Dans la comptabilité M57, on est censé amortir pratiquement au jour le jour les dépenses. Donc ça veut dire recalculer les amortissements tous les mois et donc avoir une estimation au début de l'année et puis chaque mois recalculé, et notamment pour les biens de faible valeur, ça génère beaucoup de travail pour les services. Et donc, dans la proposition qui est formulée, les biens de faible valeur sont catégorisés à part et ils sont comptabilisés à la fin de l'exercice, comme c'est leur cas précédemment dans la comptabilité précédente. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait savoir au tout début de l'année précisément ce qu'on allait amortir, puisque on avait fait le total de l'année, alors que là, on va devoir amortir au long cours les acquisitions et les travaux. Donc, je vous ai proposé ces catégories et ces durées qui viendront en remplacer celles qui figurent dans le règlement budgétaire et financier que je présentais tout à l'heure. Comment démentionner. Donc les biens de faible valeur inférieurs à 1 000 €, durée d'amortissement d'1 an et seulement au cours de l'exercice suivant. Les frais d'études d'insertion non suivis de travaux, 5 ans. Les subventions d'équipement inférieures à 10 000 €, 5 ans, les subventions d'équipement supérieures ou égales à 10 000 €, 10 ans, les logiciels informatiques, 2 ans, l'agencement et aménagement de terrain, 15 ans, les plantations, 15 ans, l'agencement et aménagement de bâtiments, 20 ans, les installations de voirie, 20 ans, la construction de bâtiments en dur à 25 ans. Alors, tous les bâtiments ne sont pas amortis, donc tous les bâtiments publics ne sont pas amortis. Les bâtiments qui sont amortis par les collectivités, c'est uniquement les bâtiments qui viennent ramener des recettes à la collectivité. Notamment la 5000 qui fonctionne, elle ne sera pas amortie par exemple. Les véhicules lourds et légers, 7 ans. Les autres matériels de transport, 5 ans. Le matériel informatique, 5 ans. On va essayer de faire durer un peu plus longtemps le matériel. Les autres matériels immobiliers, 10 ans. Et les autres immobilisations corporelles, 10 ans. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Bien. J'invite donc le conseil municipal à adopter les durées d'amortissement proposées et que Patrice Dumas vient de relire pour l'ensemble de l'Assemblée. Pour le budget principal et les budgets annexes relevant de l'instruction M57, d'adopter la règle des amortissements sur le mode linéaire au prorata temporis des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2024, d'aménager la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur tels que précisé dans ce qui a été précisé dans la note et précisé par Patrice Dumas, savoir que les biens d'une valeur inférieure à 1 000 € TTC sont amortis en une seule annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition, et autoriser le comptable public à procéder à d'éventuelles opérations d'ordre budgétaire afin de régulariser des amortissements antérieurs. Cette validation qui ne prend pas part au vote. Qui est opposé? Il s'abstient. C'est validé à l'unanimité. Le point suivant. Crédit alloué aux écoles pour l'année 2024. Monsieur Gentes. La commission éducation enfants et jeunesse propose d'allouer aux écoles publiques des crédits de fonctionnement d'un montant de 59 € par élève, soit 10 030 € à l'école maternelle publique et 18 172 € à l'école élémentaire publique. Merci.
Y a-t-il des questions? Je soumets donc à la validation du Conseil. En invitant le Conseil municipal à valider l'attribution aux écoles publiques de Melesse des crédits suivants: 10 030 € à l'école maternelle publique et 18 172 € à l'école élémentaire publique, et de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, validé à l'unanimité. Le point suivant, subvention aux écoles publiques pour la prise en charge de l'Office central de coopération à l'école. Monsieur Mathieu Gentès. Chaque année, la ville de Melesse prend en charge les frais de cotisation et d'assurance à l'Office central de la coopération à l'école pour les écoles publiques. Pour l'année 2024, les montants sont les suivants: 472,30 € pour l'école maternelle publique et 816,95 € pour l'école élémentaire publique. Merci. Complément de formation. J'attends que M. Eric Joux soit installé. Nous sommes au point 12 de l'ordre du jour. J'invite le conseil municipal à valider d'allouer à l'école maternelle publique une subvention d'un montant de 472,30 € pour l'adhésion à l'OCCE ainsi que les frais d'assurance associés, et à l'école élémentaire publique une subvention d'un montant de 816,95 € pour l'adhésion à l'OCCE ainsi que les frais d'assurance associée, et de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Validé à l'unanimité. Le point 13, subvention aux écoles publiques pour la prise en charge de l'union sportive de l'enseignement du premier degré, UCEP. Monsieur Gentès. Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024, la ville de Melesse prend en charge les frais de cotisation et d'assurance à l'union sportive de l'enseignement du premier degré pour l'école élémentaire publique. Cette adhésion permet à l'école de participer à des rencontres départementales sécurisées, d'avoir accès à des ressources humaines et matérielles, et d'obtenir la labellisation Génération 2024 avec des rencontres spécifiques lors de la semaine olympique et paralympique. Pour l'année 2024, le montant de la cotisation est de 1 214,02 € pour l'école élémentaire publique. La commission éducation enfance jeunesse a émis un avis favorable à cette proposition. Merci. Je vous propose le vote. En vous invitant donc à allouer à l'école élémentaire publique une subvention d'un montant de 1 214,02 € pour l'adhésion à l'union sportive d'enseignement du premier degré, et à m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, souhaite s'abstenir, validé à l'unanimité en vous remerciant. Le point 14, subvention 2024 aux écoles de Melesse pour l'organisation de sorties éducatives et des projets transversaux. Gentès, toujours. En 2023, la ville a alloué aux écoles une subvention unique de 21 € par enfant domicilié et scolarisé à Melesse, intégrant les sorties éducatives. Des projets transversaux concernant l'ensemble de l'école ont été proposés par tous les établissements. Ces projets transversaux ont été subventionnés à hauteur de 4 € par élève domicilié et scolarisé à Melesse en 2023. Sur la base des effectifs déclarés à la rentrée de septembre 2023, il est proposé d'attribuer pour cette année une subvention sortie éducative et projets transversaux, donc d'un montant de 25 €, donc qui reprend l'enveloppe des 21 €, et des 4 € pour les projets transversaux. Donc, par enfant melessien domicilié et scolarisé en 2023-2024, selon le tableau qui est joint à la note de synthèse, dans lequel on peut voir quels sont les projets transversaux qui ont été retenus par les différentes écoles. La commission éducation enfance jeunesse a émis un avis favorable à cette proposition. Merci. Demande de précision. Je soumets à votre validation. Et j'invite le conseil municipal à
fixer le montant de la subvention 2024 aux écoles pour l'organisation de sorties éducatives et projets transversaux à 25 € par élève, à allouer à l'école élémentaire publique une subvention de 7 700 € pour les enfants domiciliés à Melesse, à l'école maternelle publique une subvention de 4 250 € pour les enfants domiciliés à Melesse, et à l'école Saint-François élémentaire et maternelle une subvention de 9 225 € pour les enfants domiciliés à Melesse. Sur ce vote, qui ne souhaite pas participer, qui est opposé, qui s'abstient. Donc validé à l'unanimité. Le point suivant, le point 15, pour le compte de l'OGEC, l'attribution d'une subvention pour un projet de classe transplantée. La directrice de l'école Saint-François a informé la collectivité qu'une classe transplantée se déroulera du 26 au 29 juin 2024 et a sollicité une participation financière de la ville de Melesse. Suivant les principes de participation financière fixés par délibération lors du conseil municipal du 23 novembre 2016, il est proposé d'attribuer une subvention complémentaire à la subvention sortie éducative d'un montant de 29 € par enfant domicilié à Melesse et scolarisé en classe de CM2 participant à cette classe transplantée dans la limite de 50 élèves. Le montant global de cette subvention complémentaire est donc de 1 450 €. Merci. C'est clair, je peux soumettre à votre validation. J'invite donc le conseil municipal à attribuer à l'école Saint-François une subvention complémentaire à la subvention sortie éducative d'un montant de 1 450 € pour une classe transplantée. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, validé à l'unanimité. À vous remercions. Le point 16 de l'ordre du jour. Subvention aux associations pour l'année 2024, Madame Marzin. Donc sur les subventions aux associations, il existe deux types de subventions, à savoir une subvention d'aide au fonctionnement qui participe au fonctionnement global des projets associatifs poursuivant un intérêt à caractère général. Et les subventions fléchées ou à projet qui contribuent à la mise en œuvre d'une action spécifique. Il est rappelé, je ne sais pas si c'est à l'écran, voilà, il est rappelé le mode de calcul pour évaluer le nombre de points par association sur la subvention d'aide au fonctionnement. Donc, je ne relis pas le tableau, mais tout le monde le voit. Donc chaque association cumule un nombre de points auxquels il convient d'attribuer une valeur monétaire qui a été fixée en 2018 à 6,77 et qui, lors de la dernière commission vie citoyenne et solidarité, il a été proposé de reconduire le même montant. Ce qui fait que nous verrons tout à l'heure le tableau des subventions par association. Donc, je précise que certaines associations renoncent en totalité ou en partie sur le montant de leur subvention, puisqu'ils ont connaissance du mode de calcul, les associations sont en capacité d'évaluer la somme qui peut leur être allouée, et donc un certain nombre d'entre elles sollicitent une subvention minorée, voire pas du tout de subvention pour cette année. Même des grosses associations qui ont procédé cette année à cette démarche-là. Alors, est-ce qu'on peut mettre le tableau des subventions par association? Ah oui, pardon, je le voyais. D'accord. On donne le temps de lecture. Le club. Et on peut passer sur le tableau suivant, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui nous donne un montant de 56 162 € de subvention globale affectée à l'aide au fonctionnement. Le deuxième volet des subventions, c'est les subventions fléchées ou à projet,
En sachant que les subventions fléchées ou à projet reposent sur des demandes spécifiques liées à des manifestations ou des projets n'entrant pas dans le fonctionnement ordinaire des associations, auxquels s'ajoutent des subventions spécifiques. La subvention spécifique se rattache à des conventions établies entre la collectivité et certaines associations, et aussi des subventions spécifiques d'aide à la création, les anniversaires, les décades, les associations. Donc, ces subventions fléchées peuvent prendre forme d'une subvention d'un montant de 80 € soutenant la création de l'association, donc c'est valable une fois au dépôt des statuts. Une subvention couvrant 80% du coût des agents de sécurité pour les manifestations grand public ayant lieu salle Odette-Simoneau, en sachant que le versement auprès des associations se fait à N+1, donc on est toujours sur le réalisé. Une subvention à hauteur de 1,1 € par habitant pour soutenir la programmation annuelle des spectacles vivants à destination de tous les Nolésiens dans le cadre d'une convention, et une subvention d'aide au financement d'un projet spécifique. La subvention anniversaire, donc pour les 10, 20, 30, 40e anniversaire de l'association, pour un montant respectif de 150, 250, 350 et 500 €, même montant pour les décades suivantes. Donc les subventions, le versement de subventions à projet a eu lieu une fois que les associations ont fourni les documents justifiant l'usage des sommes inscrites au budget prévisionnel des différents projets. Donc nous retrouvons l'enveloppe pour les SIAP, donc c'est on va dire les 80% de l'année 2023. Le carnaval, lors du dernier conseil municipal, on avait voté déjà une somme, on va dire une avance, puisque le vote du budget ne concorde pas avec la manifestation. Donc là, on réinscrit 3 000 € en sachant qu'elle inclut les 1 500 qu'on a voté dernièrement. Pour votre information, la somme de 3 000 € était identique l'année dernière, et au regard des factures du consommé, 2 900 € ont été versés à l'association. Donc le Club de l'Amitié pour l'anniversaire de ses 50 ans. Alors, Me laisse à travers les âges, donc c'est une subvention qui est liée à une convention qu'on a passée en conseil municipal il y a 2 séances, 2 mois, en sachant que c'est un projet de portrait de Mélésienne sur le XXe siècle pour arriver à une édition d'un ouvrage, en sachant que le projet va se dérouler sur 2 ans et que le budget prévisionnel fait apparaître un montant de 1 700 € pour équilibrer la dépense. Donc on aura certainement le résultat, on pourra faire le bilan de cette opération en 2025. Voilà. Donc on retrouve Agriculture pour le spectacle de lancement de la programmation culturelle. Donc c'est le spectacle gratuit qui est proposé en début de saison. Le soutien à la programmation culturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, en sachant qu'on s'appuie sur les 7260 habitants. Le soutien à la rencontre chorégraphique adaptée au Grand Ouest qui a eu lieu la semaine dernière, et qui a réuni de nombreuses structures. De mémoire, il y avait 7 structures sur l'ensemble de la région. Au moins 5-6. Ouais, voilà. Un soutien pour le Fesnos de Cradawen, Top Zaza pour l'achat de partition, le Motoclub de Lillet pour sa course biannuelle de moto sur Prairie, le Cycloclub qui initie une nouvelle manifestation en randonnée VTT loisirs en nocturne. Je précise que cette association a renoncé depuis 3 ans à sa subvention d'aide au fonctionnement. Donc nous sommes
entend bien soutenir pleinement à hauteur de leur demande. L'amicale laïque danse africaine pour le stage des spectacles de danse africaine. Axe 175 et ses soutiens au projet de l'association qui est une association intermédiaire d'accompagnement au retour à l'emploi. Et donc pour l'APE Le Massifo, qui est une subvention qui viendra soutenir, si le projet voit le jour, l'organisation d'une conférence sur la parentalité. Et donc le total des subventions, de ces différentes subventions, on arrive à 20 662 €. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Véran. Oui, justement, lors de la dernière commission vie citoyenne, nous avions abordé le sujet de la SCCE 175 et de sa trésorerie. Ah, c'est 175, oui. Ouais. On avait dit qu'on devait en parler, on devait y revenir, et finalement nous ne sommes pas revenus. Je vous avais posé la question de savoir quel était leur niveau de trésorerie, qui était un élément qu'on regarde quand on utilise les demandes de subvention. Est-ce que vous avez des informations complémentaires? Je n'ai pas eu des informations complémentaires pour l'instant. Donc on vote en état. C'est un soutien, ce qu'on a évoqué en commission, c'est aussi un soutien au projet de l'association sur l'accompagnement au retour à l'emploi. Ce n'est pas, vous aviez évoqué, vous m'aviez interrogé sur les prestations que les particuliers pouvaient payer. Voilà. C'est différent. Il y a la prestation et là, la subvention, c'est le soutien au projet de l'association. Un projet qui existe depuis quelques dizaines d'années. Pardon? Un projet qui existe depuis quelques années. Ben, oui. C'est pas un nouveau projet. Non, c'est pas un nouveau projet. C'est un projet qui est. Enfin, c'est une action, le retour à l'emploi, c'est une action quand même qui de mon point de vue, est important de soutenir. Pardon? Du mien également, je vous rassure. Ok. Voilà, du mien également, mais pour autant, voilà, quand on connaît la structure, on peut s'interroger. Ah, je ne porte pas de jugement sur la structuration. Non, mais on interroge sur les subventions, sur les trésoreries de chaque association. C'était un point qu'on a bien abordé lors de la commission. Je voulais une confirmation ce soir. Il y a d'autres demandes de précision. Bien, je vais donc proposer au conseil municipal de voter les subventions 2024 aux associations en validant de fixer la valeur du point à 6,77 €, ainsi que de voter les subventions aux associations telles qu'elles ont été mentionnées, telles qu'elles sont mentionnées dans les tableaux que vous avez reçus. Et donc, Mme Marzin vient de refaire la présentation synthétique. Qui ne souhaite pas participer à ce vote, qui ne participe pas à ce vote, pardon, qui est opposé, qui s'abstient, eh bien, donc c'est validé à l'unanimité du Conseil. En vous remerciant. Sont en circulation les signatures des documents de vote du budget primitif, des budgets primitifs, pour celles et ceux qui portent des pouvoirs, ne pas oublier de signer également pour votre pouvoir. Le point 18, convention de service. Non, le point 17 avant. Location d'un silo pour le stockage de boue auprès du syndicat intercommunal d'assainissement de la Flume et du Petit Bois. Pour le stockage des boues de la station d'épuration, le syndicat intercommunal d'assainissement SIA de la Flume et du Petit Bois met à disposition de la commune de Metz un silo de 300 m3 sur son site d'exploitation de la station d'épuration de la Mézières, moyennant une indemnité annuelle de 1 000 €. Cette indemnité sera revalorisée annuellement à la date d'anniversaire de la convention en fonction de l'année de fermage de l'année en cours. De plus, la commune de Melès remboursera directement la société STGS, exploitant du SIA de janvier 2023 à décembre 2028
les frais engendrés par le stockage de ces boues. Ces frais comprennent entre autres les contrôles par STGS à l'apport et à la vidange des boues, la surveillance et le fonctionnement de l'agitation mécanique des boues stockées, et un devis STGS sera proposé à la commune de Melesse. Cette convention prend effet à date de la signature des deux parties pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction 2 fois maximum. Chaque partie pourra demander la résiliation de la convention avant transfert des boues dans la fosse. En cas de manquement ou faute grave par l'autre partie à une des obligations découlant de la présente convention, en cas de situation anormale ou d'urgence ayant un impact sur l'environnement, terrain pollué, c'est important, en cas de modification de la destination des ouvrages ou des produits résultant de la modification des filières de l'une ou l'autre des stations concernées. La dite demande de résiliation devra donc être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Cette résiliation aura lieu sans versement d'indemnité. Les sommes dues au titre de la présente convention seront payées par mandat administratif en terme à échoir en une fois dans un délai de 30 jours à compter de la date d'effet de la convention et de sa reconduction. La commune de Melesse s'engage à maintenir en parfait état le silo mis à disposition par le SIA Flume et Petit Bois et son environnement immédiat et à respecter les conditions techniques fixées par l'article 1. Le SIA Flume Petit Bois s'engage à mettre à disposition le silo de 300 mètres cubes disponible de la station d'épuration dans la mesure où celle-ci présente les garanties d'étanchéité nécessaires et à réserver le silo uniquement pour les boues de la station d'épuration de Melesse. Aucun autre produit ne devra être mélangé au bout. Merci. Vous avez une norme de précision. J'invite donc le conseil municipal à valider cette convention de mise à disposition d'un silo par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Flume et Petit Bois, m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote, M. Marvaux, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, donc c'est validé. Le point 18, convention de servitude Enedis. Merci. La société Enedis va procéder à des travaux sur la parcelle section AP64 située aux 2 places Jules Ferry appartenant au domaine public de Melesse. Ces travaux visent à créer une ligne électrique souterraine qui sera raccordée au réseau. Dans cet objectif, Enedis s'est rapproché de la commune afin d'obtenir l'autorisation d'implanter ses équipements sur le domaine communal. Ainsi, une convention de servitude doit être établie entre Enedis et Melesse. Les travaux consistent à établir à demeure une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 44 mètres et ainsi que ses accessoires. Et effectuer, si besoin, l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le souchage de toute plantation, branches, couloirs, fiscaux à proximité de l'emplacement des ouvrages et qui pourraient occasionner des dommages aux ouvrages. Étant précisé qu'Enedis pourra confier les travaux ces travaux au propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment la réglementation relative à l'exécution des travaux de proximité. Et utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité. Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. Cette convention sera authentifiée par la signature d'un acte notarié en vue de sa publication au service des publicités foncières. Les frais du dit acte restent à charge d'Enedis. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Ferré. C'est pour raccorder quel type de bâtiment? Non, c'est pas C'est pour remettre de l'ordre entre les bâtiments de la place Jules Ferry. C'est pas un raccordement, c'est vraiment la création d'une ligne. Une restructuration de réseau. D'accord. Je peux soumettre à votre validation. J'invite donc le conseil municipal à approuver les termes de cette convention
m'autoriser à la signer, ainsi que tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, sont validés à l'unanimité et je vous en remercie. À suivre, vous aviez pour information les décisions qui ont pu être prises par délégation pour la période du 7 mars au 3 avril, ainsi que un agenda prévisionnel sur le mois d'avril, mai et juin. Bien, donc on arrive au terme du conseil de ce soir. Ce conseil qui a donc permis la validation et le vote du budget 2024 de la commune, des budgets 2024 de la commune. Et je tiens à cette occasion, tel que je l'avais déjà mentionné dans la préparation et du dossier d'orientation budgétaire, de remercier les services que je me charge de retransmettre pour le travail effectué dans la préparation de ce dossier budgétaire dans des calendriers un peu complexes toujours. Donc tous mes remerciements aux services pour ce travail de préparation budgétaire. Sur ce, je lève la séance en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne fin de soirée.